Ça y est, enfin aujourd'hui tu as décidé. Tu sors de ton déni et je te dis bravo pour ça. Aujourd'hui tu as envie de te faire aider, aujourd'hui tu as envie de te faire aider, toi. Félicitations, tu as tout compris. Tu te rends bien compte que tu te rends malade de par tes addictions. Et ça te pourrit la vie, et ça pourrit ton corps, ça pourrit ton compte en banque, ça pourrit ta famille, ça pourrit tes amis, ça pourrit tout, même ton cerveau. Puis aujourd'hui, donc, cette décision est prise. Non, je ne bois plus. Félicitations. Mais ne le fais pas seul. Non, ne le fais pas seul parce que tu as de grandes chances de perdre la vie. Surtout si tu consommes depuis très longtemps et que c'est devenu une addiction chronique. Ça fait peur hein, quand on dit tu as de grandes chances d'y perdre la vie, mais tu as encore plus de chances d'y perdre la vie qu'en buvant. C'est dire, ton cerveau s'est tellement habitué. Ce système de dopamine, de GABA, a tellement apprécié ces moments, même s'ils sont pourris, et je suis d'accord avec toi, il a tellement apprécié ça que si tu lui coupes ça, il va pas comprendre. Non. Il va tellement pas comprendre que les GABA, ils vont tomber en flèche. Et les glutamates, eux, vont monter en hauteur. Et s'ils montent en hauteur, on appelle ça un orage glutamatique. Orage, ça veut dire que dans ton cerveau, il va y avoir un espèce d'orage, quelque chose de fulgurant, qui peut te rendre fou. Quand je dis fou, c'est... T'imagines même pas. Un delirium tremens, ça te dit quelque chose? Delirium tremens, ça veut simplement... Enfin, ça veut simplement... Non, ça veut dire un délire tremblant. Tremens, tremblant. Ce delirium tremens va t'apporter des tremblements, va t'apporter des sueurs, des nausées, être anxieux, anxiogène, d'avoir des grosses transpirations, ne pas savoir dormir. Et puis jusqu'au moment où tu vas commencer à avoir des choses autour de toi, des ombres, des petits cafards, des fantômes, tu vas entendre des voix, des choses que tu n'aurais jamais pensé. Tu vas te dire, ça y est, c'est la 4e dimension. Bah non, c'est la vraie dimension. C'est celle de l'alcool quand tu arrêtes seul. Alors quand je te dis donc d'aller te prendre en main comme tu as envie, fais-le bien. Fais-le sûrement. Déjà contacte ton médecin généraliste qui lui va pouvoir t'aiguiller. Déjà dans un premier temps, t'apporter une béquille différente que l'alcool. T'aider à évoluer justement pour ne pas tomber dans ce delirium tremens. Un addictologue, un psychologue, parce que oui, il y a psychologue, addictologue, ils font les deux en même temps. Ou alors d'appeler le 15 si vraiment tu ne vois pas d'issue et que tu ne sais plus comment faire. Mais le mieux, c'est l'addictologue, le psychologue, ou des XAPA, qui sont des centres d'aide où tout est pris en charge. Mais n'attends pas la dernière minute de voir que ton corps ne va pas bien pour pouvoir le faire. Donc, allez, supposons que tu as décidé quand même de le faire. Fonce directement à la pharmacie. Vitamine B1, vitamine B6. Pourquoi la B1? Parce qu'elle s'élimine tellement vite et pourtant c'est un apport principal pour ton cerveau. Oui, pour tes neurones. Parce que s'il n'a pas cette vitamine, tu as de grandes chances d'avoir des séquelles qui sont irréversibles. Ça s'appelle la maladie de Korsakoff. Et là, c'est dans une chaise roulante et tu ne peux plus rien faire. Juste réfléchir à l'erreur que tu as faite, malheureusement. Et puis aussi, après, il y a tellement de choses. Ça peut rentrer dans ta moelle épinière, on commence à s'apercevoir que ça touche la moelle épinière. Il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver. Donc, encore une fois, vitamine B1, B6. T'as retenu? T'as retenu? Bon. T'appelles tes voisins, parents, enfants, s'ils sont grands, adultes, des amis, de telle manière à pouvoir te faire accompagner, que si toutefois ça ne va pas, que dans les symptômes que je t'ai cités au début,
c'est-à-dire les nausées, les tremblements, les vertiges, être anxieux, etc., qu'il puisse être là et t'accompagner et d'appeler directement le 15. Et si le temps que le 15 n'arrive pas, ça s'empire, je suis désolé de le dire, mais vaut mieux boire. Oui, bois, prends une bouteille, du moins dans les premières 72 heures, bois si ça va pas, mais ne le fais pas seul. Une fois que tu auras arrêté, qu'est-ce que tu fais toi? Simplement, la chose qu'il faut faire, c'est prendre rendez-vous avec ton psy ou une psychologue en TCC E même. E pour émotion, C comme comportement, et l'autre c'est cognitif. Tu vois, avec ces psychologues, tu sais pas où trouver. Pas de problème, l'État a créé quelque chose pour toi sur ton compte Amélie. Tu y vas, tu vas sur Mon Psy, et dessus tu as un moyen de trouver une psychologue ou un psychologue qui pourra venir à ton aide, 12 séances remboursées par la sécurité sociale. En tout cas, félicitations à toi. Tu as décidé, homme, femme, de t'en sortir. Aujourd'hui, tu es sorti de ce déni. Sois fort. N'hésite pas si tu as besoin d'avoir un conseil. Contacte-moi, laisse-moi un MP. Je serai le premier à vouloir ou à pouvoir, sauf la nuit. Je dors. Merci. Je dis ça, merci, parce que ça m'arrive aussi la nuit d'avoir des petits messages ou qu'on m'appelle. Et puis aussi, dans autre chose, tu mets un cœur, tu me dis, tu likes, et puis tu laisses un petit commentaire, ça sera super bien. Comme ça a le mérite d'être vu, d'être, vu par tout le monde, que ça touche un grand nombre, parce qu'on n'est pas seul et parce qu'il faut s'en sortir. Courage. Et puis, lâche rien. La vie est tellement mieux sans substance.